Bonjour à tous, bienvenue sur Passé Sauvage, je suis Claudie Chamussi et aujourd'hui je réponds à toutes vos questions. Oui, en effet, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que la seule vidéo de ce type qui existe sur la chaîne remonte à il y a plus de 6 ans. Donc il y a plein de nouveaux, plein de nouvelles par ici. Bienvenue si vous venez d'arriver là aujourd'hui sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, notamment les derniers épisodes de la saison 1 de Mission Archéo. Pour clôturer cette saison 1 de Mission Archéo, j'aimerais bien avoir des fois un lieu qui me permettrait de documenter, d'enregistrer, de me souvenir en fait de ces moments de tournage qui ont vraiment été des moments hyper joyeux pour moi. C'est un moment de ma carrière qui est vraiment super sur tous les plans. Et pourquoi pas faire un site web Mission Archéo où je pourrais mettre des photos de tournage, des anecdotes de tournage, mettre évidemment tous les épisodes en lien. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Odoo pour faire le site web Mission Archéo. Odoo sponsorise la vidéo du jour. Je vous présente leur outil et on enchaîne après avec la FAQ. Odoo est un outil hyper pratique pour créer votre site et leur première application est gratuite. Pour démarrer, vous cochez simplement une application. Par exemple, moi je choisis site web et cette fonctionnalité-là restera gratuite à vie. Donc, je crée le site Mission Archéo. D'ailleurs, les noms de domaine sont personnalisables si vous le souhaitez et la première année vous est offerte. Et voilà, vous pouvez d'ores et déjà personnaliser votre site. Donc moi, j'ajoute des photos des tournages, je mets les liens des épisodes qui sont disponibles et bientôt ils le seront tous. Et je peux voir aussi ce que ça rend sur smartphone et ça, c'est très pratique. C'est vraiment très simple à prendre en main. Vous glissez des éléments sur la page et ensuite vous les modifiez à l'envie. Sur Odoo, l'hébergement et le support sont gratuits en illimité. C'est vraiment parfait même si vous êtes une petite entreprise parce qu'il y a notamment des fonctionnalités, des applications de facturation qui vont vous faire gagner un temps assez précieux. Donc voilà, merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos qui vous permet d'essayer cet outil. Et on enchaîne avec les questions. Alors les questions, je les ai pas lues, j'ai pas réfléchi à la réponse que j'allais donner parce que j'estime que ce genre de format, le but c'est que ce soit spontané, que vous voyez un petit peu mon caractère à travers ma manière de répondre aux questions. Enfin, si vous voulez vraiment découvrir mon vrai caractère, je vous invite à aller sur Twitch les mercredis soirs ou les lundis matins. Tu es ce genre de personne imprévisible si elle ne boit pas son café. Non, mais c'est-à-dire que quand on fait les tournages de Mission Archéo, bon là c'est terminé. Mais quand l'équipe d'archéologues ne nous propose pas un café à 10 heures et qu'on s'est levé à 6, je ne pense qu'à ça. Je ne, c'est... Ah! Anthony Guibert me demande tes vieilles pierres préférées à Lyon ou dans l'Hexagone en général. Alors là, ce qui me vient en premier, je dois dire que c'est le mégalithisme breton, le Morbihan. Les premières fois que j'ai découvert ça, finalement, il y a à l'ouverture de la chaîne, il y a un peu moins de 10 ans, c'est Lucas qui m'a emmené sur ces terres-là parce qu'il a vécu en Bretagne. Et il m'a fait découvrir Locmariaquer, Gavrinis. Et puis évidemment, c'est un endroit où on a appris à fouiller ces périodes-là, notamment le néolithique avec Philippe Gouezin, que j'embrasse s'il passe par ici, et qui nous a accueillis sur son chantier pour l'épisode 2 de Mission Archéo. Vraiment, c'est des structures, c'est des environnements qui me touchent vraiment parce qu'on ne peut pas vraiment les comprendre, parce que ça parle de rites funéraires et qu'on doit admettre qu'on est ignorant face enfin, 50% ignorant face à ces constructions et qu'il n'y a que l'archéologie qui pourra peut-être nous apporter quelques détails sur la manière de faire de nos ancêtres. Et là, on remonte à plusieurs millénaires. Donc voilà, c'est ça qui me vient en premier. Quand est-ce que vous allez faire des vidéos sur les Étrusques? Cette civilisation pré-romaine en Italie, Toscane, Ombrie, Latium. Vous pourriez même faire un voyage d'Odyssée en Italie sur les différents sites étrusques. Mais c'est une très bonne idée, ça. Vous savez que l'Odyssée, c'est vraiment ce qui a un peu fait découvrir la chaîne à
plein de personnes d'entre vous, des fois, quand certains d'entre vous m'arrêtent dans la rue, c'est pour cette série. Donc, et c'est... Enfin, elle a été faite tellement avec peu de moyens, avec peu de ressources. Bah, c'était là, ce que j'ai en face de moi, un trépied, une caméra, un micro-canon, c'est tout. Et évidemment, bah, y a le travail de Christophe Fournier qui est venu apporter toute cette ambiance poétique. Évidemment que j'aimerais faire une suite à l'Odyssée dans une autre contrée. J'avais pensé à la Turquie, mais l'Italie, ce serait génial. Mais si on devait refaire une saison 2 de cette série, il faut des moyens financiers. Ça coûte très cher parce qu'il faut payer toutes les autorisations pour filmer sur les sites. Et donc, ça me fait le lien avec ta question sur les Étrusques. Il se trouve qu'il y a un an, on a voyagé, non, il y a un peu moins d'un an, on est allé justement se faire un tour avec Lucas sur les sites archéologiques étrusques, donc au nord de Rome, le lac de Bolsena, tout ça. J'ai beaucoup filmé, mais je n'en ferai rien de ces rushs, en tout cas, j'en ferai rien à titre public parce que je n'ai pas les autorisations. Il est vraiment possible de faire du super documentaire, un peu comme on a fait pour le mur d'Adrien, mais c'est une très bonne idée que je garde en tête, vraiment. Bah ouais, parce que les Étrusques, il y aurait tellement à faire, encore une fois, avec de l'illustration, quelque chose pour essayer d'approcher un peu cette culture, ce serait super. Je vous mets quelques images, des photos de ce qu'on a filmé, notamment la nécropole de Cerveteri. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez-y. Enfin, là, quand la question d'avant, les vieilles pierres qui me touchent le plus, si c'était pas en France, c'est un des plus bels endroits que j'ai visité. Agnès GC, quel est ton objet, c'était sur Facebook ça ces questions, quel est ton objet ou tes objets archéologiques préférés? Ouh là là, mais il y en a trop, mais comment répondre à cette... Alors ça va, t'es sympa parce que tu m'as dit tes objets. Le premier truc qui me vient là, si on pense évidemment, objets riches, objets qui sont voilà, dans un matériau précieux, c'est le torque en or de la sépulture de la Dame de Vix. Parce que j'ai eu l'immense chance de voir l'original et non pas uniquement la copie qui est au musée de Châtillon-sur-Seine, le musée du trésor de Vix. Donc on en a parlé sur cette chaîne de la tombe de la Dame de Vix, je vous mets le lien de cette vidéo dans le petit i. C'est une vidéo qui vous présente plein de sépultures de femmes de l'âge du bronze en Europe. Et évidemment, la Dame de Vix, c'est un peu c'est la plus connue parce que c'est la plus riche. J'ai eu la chance de voir l'original quand j'ai travaillé avec National Geographic. J'ai fait un documentaire il y a un an, un peu plus d'un an, avec National Geographic sur les femmes préhistoriques. Et c'était préhistoire au sens large, chronologie très très large, puisqu'on s'arrêtait, on allait jusqu'à cette sépulture. L'équipe du musée avait été incroyable, nous avait très bien accueillis et nous avait montré, nous avait sorti des réserves, le torque original qui est donc un torque, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bijou, c'est une parure qui sert vraiment à montrer la richesse de la personne qui la porte, qui a été portée de son vivant visiblement parce que les cervicales de cette femme étaient extrêmement abîmées. Il faut imaginer donc un énorme anneau en or avec 2 boutons en or aux 2 extrémités. Le travail d'orfèvrerie sur cet objet est incroyable. Il est tellement incroyable que, alors je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est ce qu'on nous a dit au musée, que les artisans de l'école Boulle, donc, qui est une école très très reconnue en France, n'arrivent pas à imiter parfaitement le travail qui a été fait sur cet objet. C'est-à-dire que vous avez un espèce de fil d'or qui n'est jamais interrompu et qui vient décorer notamment les 2 boutons dorés. Vous avez des pégases ailés, enfin, c'est vraiment une merveille. Un autre objet, du coup là un petit peu moins... un peu moins facile à citer parce qu'il est moins précieux, mais moi il me touche beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vu, oui je bois mon café pendant cette EFAQ, excusez-moi pour les misophones. Pour Mission Archéo 2, on a tourné en Corse et on a fait le musée de la préhistoire de Corse. Je ne sais plus où il se trouve, je vous remettrai pareil les infos dans la barre de description. Et à la fin de la période néolithique, il y avait une petite tête en argile façonnée. Je vous mets la photo. La photo parle d'elle-même. Je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, Thomas Perrin, qui nous a accueillis et qui participe à l'épisode, nous a dit attention, là, ce truc, c'est l'objet le plus fou du musée. Selon lui, c'était subjectif, mais moi, je suis d'accord. Et c'est vrai que depuis cette tête-là, je ne l'ai pas oubliée. Enfin, je trouve ça incroyable
de trouver ça, quoi, quelque chose qui, je sais pas, on arrive à imaginer un petit peu la personne qui a façonné ça pour son plaisir. On dirait un peu une marionnette, et quelque chose de très très caricatural dans l'expression de ce visage. Voilà, ça c'est un objet qui m'a vraiment touchée. Là, cette année, on a découvert avec Lucas, on n'était jamais allé. On est beaucoup allé au musée Guimet à Paris, qui est le musée de l'archéologie asiatique et des arts asiatiques. C'est un musée, mais c'est un musée incroyable. On va tellement travailler avec eux. S'ils passent par là, n'hésitez pas. Non, vraiment, parce que vous êtes accueillis par des statues en pierre grise gigantesques qui vont jusqu'au plafond. Enfin, vraiment, ça vous écrase presque. Et il y a l'étage Chine néolithique. Mais il y a des trucs, mais les gars, mais allez-y. Allez juste faire au moins cette partie-là. Il y a des objets en jade, en forme de tigre. C'est d'une beauté, c'est une technicité pour arriver à maîtriser la pierre à ce point. Allez-y. Et puis sinon, évidemment, vous le savez, mon musée préféré de tous les musées, c'est le musée d'anthropologie de Mexico. Voilà, tous les objets qui sont au musée archéologique de Mexico. C'est tout. Après le livre, des projets dans les cartons hors YouTube, où c'est trop tôt. Alors merci Louis Desnonancourt. Donc le livre que j'ai pris avec moi, nous venons de sortir en octobre ce livre avec Lucas Pacotte, qui est donc une compilation d'histoires vraies de l'Antiquité. Donc vous avez César et la Césarienne, les Thermopyles, Vercingétorix évidemment, les éléphants de guerre d'Hannibal, Pyrrhus, la bibliothèque d'Alexandrie, Diogène, voilà, je vais très très vite, Cybèle, Isis, Mithra, les nouveaux dieux orientaux, Pythéas, c'est ce qu'il a découvert l'Islande, ce mec, et c'est vraiment des tout petits chapitres, voilà, et que vous pouvez picorer. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le début, c'est pas dans l'ordre chronologique, c'est pour ça, c'est fait exprès. Et donc d'autres projets, il y a d'autres livres. Nous sortons en 2024 3 livres. Non, 4. Alors je sais, ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup en même temps. Mais c'est comme ça, c'est pas forcément ce qu'on a prévu. On sort un très très bel essai sur le climat. Donc ça, c'est un petit peu le gros projet de 2024. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Ensuite, il y aura un album jeunesse sur les animaux de la préhistoire. L'illustrateur, qui est Éric Ferrès, qui est un illustrateur incroyable, mais allez le suivre sur Instagram et vous verrez donc les premières planches de cet album jeunesse. Dans l'année 2024, voilà, il y a 3 nouveaux livres. 4 qui sortent. Sur YouTube maintenant, vous m'avez demandé, Poil au divan, merci pour ton superbe travail, merci beaucoup. Quels sont les projets futurs pour la chaîne, contenu et ou direction? Les futurs projets, c'est évidemment, à côté des livres, la saison 2 de Mission Archéo, qui fera 5 épisodes au lieu de 7, mais évidemment il y aura quelque chose de nouveau, une histoire qui sera à suivre dans chaque épisode. C'est incroyable. Ça fait absolument. C'est une saison en plus où on a pu filmer à l'étranger, notamment il y a un épisode qu'on a tourné en Croatie. Voilà, on a voyagé un petit peu pour cette saison. Manu Best of Plus. Incroyable ce pseudo, putain mais vous me faites... Oh là, respect. Pourquoi s'être lancé sur YouTube et à quoi tu carbures pour continuer? Le café. Je bois beaucoup de café, j'adore le café. C'est-à-dire que quand il est 15h, c'est la limite que je me fixe pour le café, je suis triste. Et là, ceux qui sont sur Twitch disent « Oui, mais après il y a une autre boisson qui arrive à partir de 19h. » Chantez, messieurs, dames. Ah, citron vert, c'est pas mal. À consommer avec modération. Tout est à consommer avec modération. Pourquoi m'être lancé sur YouTube? Eh bien, mais ça j'avais déjà répondu dans la première FAQ. J'ai un parcours universitaire classique, j'ai commencé avec une licence en histoire de l'art et archéologie, et puis j'ai enchaîné avec un master recherche en archéologie. Je me suis spécialisée dans l'archéologie sous-marine en étudiant notamment la navigation antique en Méditerranée. Après ce master, évidemment, j'ai essayé de faire une thèse, mais comme j'ai vu que j'avais jamais allé avoir de financement, en fait, je me suis autorisée à faire quelque chose que j'avais envie de faire. Et moi, depuis le lycée, j'ai envie de faire du documentaire. J'ai eu la chance de faire un lycée avec une option cinéma audiovisuel. Ça a été une révélation pour moi de découvrir certains films, de découvrir ce travail-là. Et donc, j'ai voulu lier les deux. Je me suis dit, ok, mon terrain, c'est l'archéologie, c'est ma formation. Mais ce qui me fait le plus kiffer, c'est de filmer, c'est de faire du montage,
du documentaire. Donc évidemment, d'où ma joie de faire Mission Archéo, vous le comprenez. Et j'ai tenté ça parce que j'ai vu qu'on était en 2016, il y avait très peu de femmes sur YouTube. Et et c'est toujours le cas, il n'y a pas beaucoup de documentaires. Donc voilà, moi je creuse ce lieu-là. Et je me suis lancée, voilà, parce que ça me faisait plaisir, parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire du documentaire d'archéologie. Juju Mouliad me demande « Bonjour, j'espère que ça va. » Ça va. Ma question est « Quelles sont tes croyances mythologiques préférées ?» Elle est dure cette question pour moi. Elle est dure cette question parce que je suis pas fan de la mythologie. Pour être tout à fait honnête. La mythologie n'est pas quelque chose qui me touche. J'aime les histoires vraies, et c'est pour ça qu'on a sorti ce bouquin. Je trouve que la mythologie est un moyen de s'intéresser à l'histoire, à l'archéologie. C'est un moyen mnémotechnique. L'idée que je me fais de la mythologie, vous l'avez dans le dernier épisode d'Odyssée sauvage qui a été tourné sur le mont Olympe. Pareil, je vous le mets dans le petit i. J'adore la mythologie, mais j'ai du mal à répondre à cette question. Vous avez vu comme je galère là? Je trouve qu'on en fait grand cas et que d'autres histoires réelles sont bien plus alléchantes. Je sais qu'il y a deux écoles, notamment pour ce qu'on regarde, les films et compagnie. Moi, j'aime le réalisme. Je n'aime pas aller dans une dimension trop éloignée de la réalité. C'est pour ça que je ne suis pas très touchée par la science-fiction. Donc c'est pour ça que je ne suis pas hyper touchée par la mythologie. Voilà. Mais donc, s'il faut répondre à cette question, quelles sont tes croyances mythologiques préférées? Comme c'est dur. Je crois que celle qui m'intéresse le plus, parce que pour le coup, je n'y connais rien. Je parlais du musée Guimet tout à l'heure. La mythologie asiatique, finalement ce qu'on voit sur les bas-reliefs à Angkor, pour moi c'est incompréhensible. C'est un exotisme pur pour une occidentale du 21e siècle. Ça m'a fait la même chose quand on visite le Templo Mayor ou Teotihuacan au Mexique. Ce qu'on voit, les scènes qui sont représentées, sculptées sur les bâtiments, elles sont incompréhensibles pour nous, parce que c'est une mythologie qui nous est totalement étrangère. C'est quelque chose qui m'intéresse, voilà. C'est quelque chose qui me transporte. Et même quand je me documente là-dessus, il y avait eu des super émissions là-dessus sur France Culture. Et même au terme de ces émissions, je reste encore complètement ignorante sur ces questions-là. Et ça me bouscule, ça me touche, et donc ça marque un intérêt pour ces croyances-là. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos découvertes dans d'autres pays comme le site de Alula en Arabie Saoudite? Alula, déjà, il faut dire ce que c'est une commande. On nous a commandé cette vidéo, on a été payé pour faire ce documentaire. On aimerait énormément retourner là-bas parce qu'en fait, c'est un site qui est en train d'être mis en tourisme. Quand on y allait, il n'était pas encore ouvert, donc je vous raconte même pas la chance immense que c'est pour des gens qui sont issus de l'archéologie et qui font du documentaire, de pouvoir filmer des sites qui sont sans tourisme, en fait, qui sont vides. Donc on aimerait énormément, mais ça vient pas de nous. Il faut que ce soit des commandes. Et on a plusieurs propositions. On a des propositions pour aller filmer en Alaska, au Liban, au Gabon, en Éthiopie, quand ce sera possible d'aller là-bas. C'est des propositions qui viennent des chercheurs, des archéologues, mais eux n'ont pas les financements. Donc en fait, c'est toujours une question de thunes. Comment on paye les gens? Comment nous, on se paye pour aller filmer dans des endroits? C'est des journées d'intermittence quand on est avec Julien, Lucas, ils sont intermittents du spectacle. Voilà, il y a des tarifs de base qu'on ne peut pas rogner. Nous, c'est pareil, Lucas, en tant qu'auteur, il faut le payer. Donc voilà, il faut des enveloppes d'argent. Et dès qu'on arrive à réunir cet argent, oui, on part filmer et on fait une vidéo. Tu habites quel quartier de Lyon? J'emménage en septembre, on se rencontre. J'habite à Lyon, voilà, une ville que j'adore. J'ai débarqué ici à 19 ans, j'ai fait toute ma vie d'adulte. J'adore cette ville, mais en même temps,
Quand on a des théâtres antiques à portée de main, un quartier Renaissance, pareil, à 5 minutes à pied. On va pas se mentir, c'est surtout parce qu'il y a Terra Delis. Je suis très contente de vivre à Lyon et de ne pas avoir... de ne pas être allée à Paris. Je suis très contente de ne pas avoir eu cette crainte que si je ne vis pas à Paris, je n'aurai pas de travail, je n'aurai pas tout le réseau. Bon, j'ai une qualité de vie qui est super à Lyon et par contre je me déplace tout le temps, je vais tout le temps à Paris. Mais voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé et que je compte bien maintenir encore de nombreuses années, en tout cas le plus longtemps possible. Ensuite, y a-t-il des lieux que tu aimerais visiter pour des missions archéo, mais qui sont trop loin ou trop chers? Bah, ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant, évidemment, l'Arabie Saoudite c'est incroyable. Moi j'adorerais filmer au Mexique. Très cher, trop cher par rapport à ce que le CNC peut nous offrir comme aide. Voilà, les aides du CNC, elles sont plafonnées à 30 000 €. Et avec 30 000 €, faire une série à l'étranger, c'est un peu limite. Donc après, peut-être que ça fait partie aussi de l'évolution de la chaîne, de réussir à aller trouver d'autres financements, peut-être des financements plus classiques, des financements de la région. Voilà, on verra. Mais faut que j'apprenne à le faire. J'ai que quelques années d'expérience en production de séries et de documentaires. Donc voilà, j'apprends petit à petit. Cap-Vart. Ça, c'est notre team langouste. Alors, si vous ne comprenez pas, les langoustes, c'est ceux qui nous suivent sur Twitch. Voilà, nous sommes la team langouste. Pourquoi? Parce que j'ai un don. J'ai un don quand je suis dans un parking, quand je suis dans du souterrain, je sais m'orienter. Voilà. Et apparemment, les langoustes ont ce pouvoir de savoir revenir à leur base où qu'elles se trouvent. Voilà. Sans être à l'extérieur forcément, vous voyez. Bon, c'est un délire, voilà, mais si vous voulez mieux comprendre, c'est sur Twitch que ça se passe. Une de nos langoustes me demande la recette magique du Ginto et du homard. Pareil, le Ginto, si vous ne savez pas, bah, c'est nos soirées Twitch. Et donc la recette magique, bah, c'est pas magique, c'est pas de la mythologie le Ginto, c'est bien réel, et ça nous aide, et ça c'est important. Sugar Everlasting, encore une de nos langoustes, wouhou! Est-ce que vous avez des éléments à nous partager sur votre prochain livre? Donc notre prochain livre, ce sera un livre sur le climat. Donc ce sera de la paléoclimatologie. Le climat, mais il y a des centaines de milliers d'années, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On a eu des très bons retours de l'éditeur, donc on est hyper bien accompagnés, on est trop contents de comment eux déjà l'ont reçu. Ça va être bien, c'est juste que ça va être super bien. Voilà. Ah bah Sugar, tu me poses une autre question. Est-ce que tu vas participer à des conférences, des talk shows ou des events du genre prochainement? C'est en cours de discussion, mais normalement en 2024, je devrais faire une petite conférence. Je ne vais pas vous dire où, ni quand, comment, parce que c'est pas encore officiel. C'est des choses que j'adore faire, les conférences. Je me souviens que les conférences que j'avais pu donner au festival Les Historiques de Nota Bene à Montbazon, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de toutes ces années de YouTube. J'adore ça, j'adore l'ambiance, l'échange qu'il y a entre vous et moi sur une scène. Voilà, cette pression que ça met, ce stress que j'adore ce stress pré-conférence. Léa, en passant du terrain à la vulga, est-ce que le fait de participer aux fouilles ne te manque pas? Pas du tout, les amis. Ah non, mais pas du tout. Et même, j'ai un plaisir assez terrible à filmer les gens, filmer les archéologues qui en bavent, me procure une certaine joie. Je me dis, ah la vache, je ne suis plus à cette place. J'ai adoré, je suis hyper contente d'avoir bossé, d'avoir eu ce travail physique de mes 20 à 25 ans, un peu après encore. Mais non, ça me manque pas parce que c'est vraiment un travail qui est... faire de la pioche toute la journée, c'est éreintant. C'est très intéressant aussi, mais il y a un côté un peu... Parfois, il y a des journées qui sont un peu abrutissantes. Faut être bien clair avec ça. Quand vous avez que pioché tout seul dans votre coin toute la journée et que vous savez que vous allez faire la même chose le lendemain et pendant 3 semaines, ouais, c'est un peu dur, quoi. Et puis, c'est surtout que c'est hyper précaire, en fait. Maintenant, je sais que les boîtes privées comme Archéodunum embauchent énormément. Voilà, le marché du travail s'est rouvert et tant mieux. Mais moi, je suis vraiment passée à une époque où il n'y avait pas de boulot. Et voilà, c'était un peu déprimant. Donc non, ça me manque pas du tout. Et puis en plus,
voilà, il faut aussi savoir ce qui nous convient. Je suis très heureuse maintenant, c'est maintenant que je kiffe ma life, que je fais des projets que j'aurais jamais imaginé réussir à faire, donc ce qui fait que ça peut pas me manquer. Ce que j'ai laissé ne me manque pas, et d'ailleurs je vois pas du tout ça comme un abandon, je vois ça comme une continuité, une réorientation, mais je vois bien que j'ai évolué en fait. Je suis en train vraiment de me trouver, d'être à mon endroit, et tant que je suis heureuse, ben, je pense que les choix ont été bien faits, bien pensés pour moi. Mais c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Oh, c'est bien cette question. Et j'aime bien que le mot passion apparaisse, parce que souvent, justement, quand j'étais sur les terrains, les chantiers, à chaque fois, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est les gens se rendent bien compte, des visiteurs par exemple, des gens qui visitent le site, voilà, disent « Ah là là, c'est dur, mais vous avez la passion ». Donc comme si ce mot-là, passion, permettait de supporter des choses qui sont difficiles à supporter. Moi, c'est vrai que la fouille archéo, c'était pas vrai, il n'y avait pas vraiment de passion. Je le faisais parce qu'il fallait que je me forme, ça faisait partie de ma formation. Il fallait bien, je ne pouvais pas être juste archéologue de bibliothèque. Il fallait que j'ai cette technique sur le terrain, que je sache manier ces outils. Mais je ne suis pas passionnée de la pioche, je ne suis pas passionnée du tachéo, je ne suis pas passionnée de la truelle. Enfin, c'est pas vrai. La passion, elle est plutôt dans le travail de synthèse. Ok, une fois passé le moment de la fouille, il y a la post-fouille, où là on essaye d'assembler un puzzle. Ça, c'est passionnant. Mais ça vient après, et souvent quand vous êtes étudiant, technicien de fouille, c'est pas votre partie, c'est pas ça que vous faites. En revanche, maintenant, la passion, oui, elle est présente dans mon métier. Ce qui me passionne le plus, c'est ce qui se passe sur le tournage, quand on fait l'émission archéo. Parce que je demande, moi, c'est moi qui réalise, je demande à ce qu'on filme beaucoup. Je demande à ce que les caméras ne s'éteignent quasiment pas. Donc il y a Lucas Delévaux qui a la caméra principale, qui fait les interviews, voilà, c'est la caméra 1. Et moi, j'ai toujours ma caméra aussi, où dès que je ne suis pas en interview ou en échange avec un archéologue, je filme également. Et moi, ce qui me passionne le plus, c'est d'attendre le moment où il va y avoir soit un accident qui arrive un accident, personne ne se blesse, mais quelque chose qui est imprévu. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est de capturer l'imprévisible et de travailler avec cette improvisation. Ce qui me passionne, c'est aussi le montage. Moi, j'adore voir que, en fait, j'ai pas une liberté totale en montage. Ce qu'on a filmé, il y a une ambiance. Les gens qu'on a filmés, ils ont un caractère, ils ont une attitude, ils ont une manière d'être à l'image qu'il faut comprendre, et ça donne la tonalité d'un épisode. Ça me passionne, parce qu'une fois que j'ai compris quelle est l'émotion majeure de cet épisode, et là, tout commence à se mettre en place dans ma tête. Un exemple précis, c'est par exemple l'épisode 2 de Mission Archéo, donc tourné en Bretagne sur des structures funéraires du néolithique et du bronze ancien. La séquence finale de cet épisode, pour ceux qui l'ont vu, c'est le levage d'une stèle anthropomorphe qui va être placée, qui va partir du site. Et moi, je me souviens que pendant le tournage, je me suis dit, la vache, il y a quelque chose de funéraire un peu, on dirait un enterrement. J'avais la musique de Chopin dans la tête. Parfois, j'ai des musiques qui me viennent quand on tourne. Et ça, quand ça arrive, quand je sais au moment du tournage que c'est ça, c'est cette émotion-là qu'il faut que je mémorise, et il faut que j'arrive à la retranscrire dans le montage. C'est ça qui me passionne dans mon métier. L'autre chose qui me passionne dans mon boulot, c'est la collaboration que je peux faire avec d'autres artistes, notamment avec David A, pour tous les facecam que vous avez vus cette année. C'est passionnant de découvrir des visions qu'ils ont eux et qu'ils mettent sur papier. Et après, il y a le motion design, le travail qu'il a fait pour la vidéo des crânes et des vautours, les symboles du néolithique. Ça m'a tellement touchée, ça a été mon fond d'écran pendant les 6 derniers mois. Il nous a fait un magnifique cadeau
pour clôturer ce travail, avec Lucas, il nous a offert une illustration qui me fait un peu penser au musée Guimet. Je vous l'affiche là rapidement, regardez ça, mais quel cadeau. Enfin voilà, ça me passionne de travailler avec des gens qui ont une telle créativité, un tel talent. Ça a été pareil avec Christophe Fournier quand on a bossé sur l'Odyssée. Enfin, cette vidéo va être longue les amis, hein. Oh là là. CCZ, quel regard portes-tu sur l'évolution de ton travail? Bah je suis hyper fière, franchement. Et après je sais que je suis pas toute seule et que j'ai eu énormément d'aide. Alors là, Lucas, est-ce qu'on peut le remercier ici? Il a toujours été d'un soutien fou. Et là, je suis hyper fière cette année de réussir à tenir, je veux dire les choses comme elles sont, financièrement. À trouver des financements pour embaucher, payer l'équipe qui m'entoure. Ça, c'est une grande fierté. C'est un grand stress aussi de ne pas savoir comment on va payer les gens dans les 6 prochains mois et si du coup on devra retourner à un format toute seule. Et je suis vraiment étonnée aussi de ce que j'arrive à faire. Il y a ce truc aussi de me dire, en fait, c'est possible. C'est possible de sortir plusieurs documentaires dans une année. J'ai un regard très doux aussi sur mon travail. Je sais que j'ai pas eu une ascension fulgurante sur YouTube. C'est pas vrai, hein. La chaîne, voilà, elle a évolué petit à petit, d'une manière très régulière, et elle n'a pas eu des grands hauts ou des grands bas. Et ça, c'est ma plus grande victoire, parce que évidemment qu'on aimerait tous faire 1 million de vues sur YouTube pour chaque vidéo, et encore. Je pense que ça amène une ambiance qui est assez étrange et que du coup on ne contrôle plus. Mais là, moi, mon autre bonheur, c'est pas une fierté, c'est un bonheur, c'est de vous avoir en fait. Mais quelle communauté j'ai là sur cette chaîne. Enfin, j'ai des échanges incroyables avec plein d'entre vous. J'ai plein de vos pseudos en tête chaque jour parce que vous êtes avec moi tous les jours. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez, je ne vous ai jamais croisé, mais quand même, on est en lien constant. Toutes les semaines, j'échange avec vous. Donc, et ça, d'avoir ça, c'est hyper chaleureux. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un grand poncho pour moi. Et vous savez, est-ce que vous savez que j'ai une passion pour les ponchos? J'ai une passion pour les ponchos. Si cette communauté est un grand poncho, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Vraiment, merci de votre présence. Non mais vraiment, quels sont vos rêves et vos projets? C'est bien cette question. Des rêves, oui évidemment, mais il y a des projets qui ne voient pas le jour parce que je n'ai pas forcément la technique et le savoir pour les mener à bien, donc ils restent dans des cartons. Un projet sur l'alimentation, je travaille dessus depuis 4 ans et il ne peut pas se faire pour l'instant, mais je ne l'abandonne pas pour autant, simplement il est dans un carton et peut-être qu'un jour j'arriverai à le faire. C'est un documentaire long, c'est du 50 minutes et j'arrive pas à le faire produire, ça n'intéresse personne. Pour l'instant. Mon autre rêve, c'est juste que ça continue. Là, l'année qui est passée sur Passé Sauvage, mais si ça pouvait être toutes les années pareilles, alors je sais que c'est pas possible, enfin, qu'il y a forcément du changement et de l'imprévisible, mais vous imaginez cette année, la chance, j'ai pu produire une série documentaire format long, une série classique face caméra avec de l'illustration pensée pour de la création pure et des projets de livres avec des super maisons d'édition qui vont arriver. C'est un rêve. C'est un rêve. Ta civilisation, période préférée, me demande Slaven Wolf 9751. Waouh, c'est dur. Oh là là. Il m'est difficile de ne pas aller à Rome une fois par an. Donc est-ce que Rome antique, voilà, est-ce que c'est là que ça se situe, ma préférence? Mais quand même, l'Amérique latine, c'est quelque chose qui, moi, je comprends pas cet endroit, c'est fou, quoi, ce qu'ils ont fait. Quand on pense le Pérou, on en parle du Pérou, j'ai le ventre qui gargouille, putain, j'ai la dalle. C'est bientôt la fin de la vidéo. Les Mayas, mais pardon, mais le matin où on a débarqué à Palenque avec Lucas, on a été silencieux. On s'est tu. On ne s'est pas parlé pendant toute la visite. Lui, il s'est mis dans un coin avec un carnet, il a fait un dessin. Moi, j'ai pris des photos et j'ai profité du moment. C'était incroyable. Mais après, il n'y a pas besoin de voyager très très loin pour être complètement émerveillé par
Parce qu'on voit, hein, voilà, moi ce que je vois en Bretagne, Gavrinis, Locmariaquer, Carnac, ça me... Bah pareil, il faut que j'y aille une fois par an et je profite quand je suis là-bas. Je trouve ça merveilleux. J'ai pas de civilisation préférée, mais là où je vais régulièrement, bah oui, c'est Rome. Cette ville, c'est ma ville préférée. J'adorerais vivre 1 an à Rome. Ça, ce serait... Ah, ouais, le rêve. Le rêve, ce serait d'avoir une résidence dans la Villa Médicis et de pouvoir vivre à Rome 1 an. Ça, c'est un rêve. Voilà, je ne sais pas si ça se produira. On verra. Je crois qu'on a fini, les amis. Je crois que j'ai répondu à la grande majorité de vos questions. Je vous remercie énormément de m'avoir posé ces questions. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous, à répondre à vos questions. Et là, vous allez voir cette vidéo en décembre, mais donc merci pour cette année. Vous avez été incroyables. Vous m'avez laissé des commentaires. Vous savez, des fois, je prends des captures écran de vos commentaires parce que vous êtes d'une gentillesse infinie. C'est un soutien. Vous êtes un poncho. Voilà, vous êtes mes langoustes. Vraiment, je vous aime. J'espère vraiment pouvoir en rencontrer certains d'entre vous lors des dédicaces, puisqu'il y a des livres, souvent il y a des dédicaces. J'en ai rencontré certains d'entre vous pour ce bouquin-là que vous pouvez commander dans toutes les bonnes librairies et en ligne évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine en commentaire pour le Mission Archéo 6 qui se déroule à Alésia. C'est assez incroyable, c'était super. Je clôture ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut! C'est dans la boîte.